Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer un deuxième épisode de cette nouvelle émission en profondeur pour s'analyser ensemble la preview de l'épisode 78 de Dragon Ball Super qui va être diffusé au Japon en toute fin de semaine. On pourra le voir ce dimanche 12 février. Alors les devins, entre vous et moi, j'avais envie de vous proposer une version un peu plus cool et détente de la review du futur. Du coup, je me suis dit pourquoi pas justement lancer sur la chaîne les analyses de preview quand on est comme ça un petit peu déjà en fin de semaine et pouvoir se parler quand même de l'épisode avant qu'il soit sorti et se faire un petit point ensemble de manière un peu plus détendue pour pouvoir se mettre à anticiper justement et à prévoir ce qui va pouvoir se passer dedans d'après les éléments que la Toei Animation nous donne dans sa preview. Du coup, on commence directement à s'analyser ça, image par image on va dire, et avant de parler d'image, je parlerai déjà de bande-son. Et je vous poserai une petite question, est-ce que vous aimez bien la nouvelle bande-son qu'ils ont mis dans les previews de ce nouvel arc? En fait, c'est une version un peu remixée, un peu jazzy, de l'opening, de la chanson d'opening qui est vraiment très très rythmée, que j'aime vraiment beaucoup. Je parle bien sûr du nouvel opening, là on voit une espèce de nouvelle transfo de Goku, un Gohan qui fait son retour, on voit Goku se battre contre un mec mystérieux. Et ben voilà, la musique qu'il y a derrière, c'est celle-ci qu'ils ont remixée dans la preview de fin, qui annonce l'épisode suivant. Moi, à vrai dire, je suis très fan, et si vous avez bien remarqué aussi, ce thème musical-là est aussi remixé en tant que thème ambiant dans l'épisode. À un moment, dans l'épisode 77, on avait Bulma qui parlait, et ils avaient mis cette petite musique-là en fond, remixée, mais de manière encore plus douce. Du coup, je pense qu'ils en sont bien fans chez la Toei Animation de cette bande-son-là, et qu'ils vont nous la ressortir à toutes les sauces. Bon, je m'égare un peu, et on va rentrer directement dans l'analyse de cette preview de l'épisode 78 de DBS, et on commence par voir et entendre un Goku qui dit qu'il est excité par ce qui va arriver, par le fameux tournoi, le tournoi de Zeno multivers, mais quand on regarde bien l'écran, Beerus ne l'est pas du tout. Il sue de toutes parts, et il y a vraiment de quoi, parce que Beerus, je suis sûr que cette image-là, il est en train d'apprendre le fait que chaque univers perdant sera détruit. C'est vraiment les enjeux, ça a été révélé officiellement, c'est ça qui va se passer. Donc, en théorie, il n'y aura qu'un univers à la fin du tournoi qui aura son univers en vie qui continuera de vivre paisiblement. Après, bien sûr, dans les faits, je pense qu'on n'ira pas jusque-là. Je ne pense pas que tous les univers se verront détruits, sinon, ça serait un peu trop classique. Dès le début de l'arc, ce qu'on vous annonce sera la fin de l'arc, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, pour que Beerus ait autant peur qu'il en se mette à transpirer autant, j'aimerais vous poser une question, même si en fait on n'a pas d'élément de réponse, mais n'hésitez pas à me partager votre intuition. Est-ce que d'après vous, Beerus a une idée, simplement une idée de la puissance des autres mortels dans les autres univers ? Est-ce qu'il a déjà eu un aperçu? Est-ce qu'il a déjà eu, selon vous, une discussion avec d'autres Akaishin qui leur ont dit « Moi, j'ai tel mortel dans mon univers qui rivalise avec moi, qui est plus fort que moi ?» Il se pourrait vraiment, et je pense que c'est une idée intéressante, que Beerus a déjà des notions de ce qui se fait en termes de puissance dans les autres univers. Parce que ça paraît quand même assez bizarre que Beerus flippe autant, sachant qu'il sait à quel point Goku et Vegeta sont déjà bien forts. Alors c'est vrai que Beerus peut simplement flipper à cause de l'inconnu, flipper de l'insouciance et de la bêtise de Zeno, ça c'est aussi un argument valable, mais peut-être qu'il a une bonne idée de ce qui se fait dans les autres univers en termes de combattants, ce n'est pas à exclure je pense. Bon, ensuite on avance dans cette preview et on voit l'immense maison de Gohan, on la revoit. D'ailleurs, petite précision, il y a un synopsis écrit de cet épisode-là, qui nous a dit également dans la semaine, qui est paru dans la semaine en fait, nous disant que Gohan, et ça je pense que ça va vous plaire, est devenu professeur. Du coup, il n'est plus stagiaire. Et je pense vraiment que ça permet de confirmer la fameuse ellipse dont je vous parlais dans ma vidéo review de l'épisode 77. Car maintenant, Gohan n'est plus stagiaire, mais il est devenu professeur à part entière. Et en même temps, on voit une Bulma, son ventre a quintuplé de volume, et elle est sur le point d'accoucher. Du coup, je vous parlais d'une ellipse de 6 mois, je pense que vraiment ça colle bien avec la situation. En 6 mois, un stage s'écoule. En 6 mois, une femme voit sa corpulence évoluer à cause de sa grossesse, ou grâce à sa grossesse, pardon, et je pense qu'on en est vraiment là. Ensuite, on se déplace tout simplement vers une scène ultra courte où l'on voit le grand prêtre, et si l'on analyse bien le fond, on voit qu'il est sur le lieu de réunion des Akaishin, que l'on a déjà entrevu dans le trailer de ce nouvel arc. Mais cette fameuse réunion aura bel et bien lieu dans l'épisode 78. Et ça, je peux vous dire que je l'attends vraiment de pied ferme. J'attends de voir tout simplement les Akaishin parler. Je me languis de voir ce qu'ils vont dire, voir comment ils vont s'exprimer, quelles attitudes ils vont utiliser, et ça on en débriefera en live sur la chaîne en direct, tous ensemble. Je me languis vraiment de voir quel caractère chacun va développer. S'il y en a déjà qui vont montrer certaines aptitudes pour le bien ou pour le mal, s'ils s'en foutent complètement, s'il y a des querelles entre Akaishin, s'il y a des amitiés entre eux, je me languis vraiment de voir tout ça. En tout cas, le Daishinkan, le grand prêtre,
se met au milieu en tant qu'organisateur et régisseur de toute cette organisation, et sûrement qu'il va se mettre à dévoiler et expliquer toutes les règles du tournoi, ou du moins à les réexpliquer de manière conventionnelle. C'est vrai qu'il a fait son annonce au préalable, mais je pense que pour mettre un pied dans le pas de ce tournoi-là, il va faire ça de manière cérémoniale. Nous voici dans le tournoi machin qui va commencer à telle date du calendrier divin. Je vous rappelle les enjeux qui sont la destruction des univers. Je pense qu'on va avoir une petite cérémonie de ce type-là, pour nous mettre également à nous spectateurs dans l'ambiance. Et je pense qu'on aura quelques indications de plus pour savoir ce qui motive réellement Zeno à détruire les univers perdants. En a-t-il tout simplement marre de voir tous ces incompétents dans tous les univers se balader et se prendre un peu pour le roi de tout ? À vrai dire, je sais pas qu'est-ce qui peut pousser Zeno à vouloir détruire tout le monde. D'ailleurs, c'est même incohérent et illogique vu que Zeno, pour la première fois de sa vie, s'amuse grâce aux mortels. Du coup, il devrait surtout avoir envie de les laisser tels qu'ils sont et de les laisser tranquilles et de s'amuser encore plus avec eux, mais bizarrement non. Il veut aller jusqu'à détruire les univers perdants. Alors, cette réunion de Akaishin, parlons-en parce qu'on la voit imagée dans cette preview de l'épisode 78, et on comprend alors que tous les Akaishin seront rassemblés avec leurs anges respectifs et leurs Kaioshin. On ne voit pas tous les Akaishin, les dieux de la destruction, durant cette preview, mais il y a fort à parier qu'ils seront tous là, à part s'il y en a un qui a un empêchement de fou, mais ça m'étonnerait qu'il refuse l'invitation du grand prêtre et de Zeno. Sachant que Zeno ne plaisante pas trop avec ce genre de comportement. Du coup, je pense que même si on voit pas les 12 à l'écran, on les voit presque tous, mais pas les 12, je pense que dans l'épisode, on va les voir les 12. Du coup, si on s'en fie juste à la preview, pour rester centré sur ça, sur ce que l'on nous donne, on voit Ciampa, qui a l'air plus déterminé que jamais, même s'il a perdu le dernier tournoi face à l'univers 7, même si c'était contre Monaka, mais dans les faits, il a perdu. Et Ciampa n'est pas forcément au courant du fait que Monaka n'est pas fort. Bon, l'univers à Ciampa, l'univers 6, on connaît déjà le Kaioshin, on connaît déjà l'ange, donc on va pas s'éterniser là-dessus. Ensuite, on voit le Akaishin Ganesh ou Ganesha en mythologie hindoue. Pour le moment, je reste assez silencieux aussi concernant les anges et les Kaioshin. Mais ne vous inquiétez pas, sur la chaîne, je vous prévois de très gros sujets aussi sur eux. C'est juste que là, vraiment, à très court terme, de manière très rapide, je pense que ça sera les Akaishin et les dieux de la destruction qui vont mettre l'ambiance en fait. Et c'est pour ça que je centre beaucoup mes vidéos sur eux. Mais ne vous inquiétez pas que je pense que surtout les anges vont avoir de très très gros rôles dans cet arc. Peut-être que certains Kaioshin seront en retrait, mais les anges je pense qu'ils seront très très impliqués. Mais on va dire chaque chose en son temps et du coup sur la chaîne je développe d'abord les Akaishin et après on rentrera dans un peu plus le vif du sujet avec les anges. Sinon, du coup cet éléphant rose Ganesh accompagné de Goasu, donc c'est bien l'univers 10. Je suis assez expéditif avec cette scène des Akaishin tout simplement parce que vous le savez si vous me suivez, j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes de cette réunion des Akaishin parce qu'on a déjà vu cette scène-là dans le trailer. Du coup, je vais pas m'amuser à tout vous répéter. Mais sinon, on voit aussi le renard en fond, le dieu de la destruction renard, accompagné de l'ange qu'on avait déjà vu, qui nous avait été spoilé dans le magazine V-Jump. Cet ange-là qui est assez grand, plutôt massif et plutôt bien développé musculairement, contrairement à un Whis qui est assez fin et maigre, qui est grand de taille mais qui est assez maigre. Celui-ci a l'air bien développé en tout cas, c'est pas une montagne de muscles mais il est assez bien développé. Et sinon, pour les Akaishin, une petite remarque, c'est vrai qu'ils ont tous l'air assez bien sérieux, confiants et concentrés. Mais je pense qu'à ce stade, soit il n'y a que Beerus qui est prévenu, soit ils ne savent pas vraiment que leur univers vont périr, ou alors ils ne prennent pas trop la menace au sérieux. Ils se disent que c'est peut-être un jeu de Zeno, mais je pense que quand ils vont voir un ou deux univers pétés, ils vont vite se rendre compte de la menace qui est réelle. En plus, je pense que chaque Akaishin doit être confiant en ses combattants et tout ça. Du coup, je pense qu'il y a aussi cet ego, mais il faut qu'ils se rappellent qu'ils sont 12 et qu'il n'y en aura qu'un qui est censé rester vivant à la fin. Donc je pense qu'ils devraient vite effacer aussi leur espèce de sourire un peu narquois de leur visage, parce qu'ils vont pas garder bonne figure tout le long de l'arc. Ces fameux Akaishin dont on ne connaît pas les noms d'ailleurs à ce jour-là, j'espère qu'ils seront dévoilés dans cet épisode 78, c'est une de mes attentes aussi. Savoir s'ils ont des noms liés aux alcools, ce qui me semble très probable, connaissant la logique de Toriyama. Ensuite, on voit le dieu de la destruction Kuribo, pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh, le petit personnage, la carte de Kuribo, qui lui ressemble énormément, assez petit de taille, plein de fourrure. Son visage, à vrai dire, m'inspire la confiance. C'est vraiment le genre de personnage mignon. Après, peut-être que son aspect mignon cache de gros problèmes, mais ça m'étonnerait. Je pense que celui-ci va se ranger du bon côté aussi. On voit aussi son ange en surpoids, avec son espèce de coupe de cheveux relevée à la Elvis Presley, ça me fait bien rire quand je le vois à chaque fois. Il a l'air assez drôle, il a une bonne figure, enfin je sais pas, il a l'air vraiment sympathique. Par contre, le Kaioshin de ce Akaishin fourrure, boule de poil Kuribo, a l'air d'être une femme. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le design,
l'attitude et le look a l'air féminin. Et à vrai dire, vous me connaissez, je trouve ça cool. Vous savez que j'aime bien et que je suis pour l'introduction de personnages féminins importants dans Dragon Ball Super. Et en parlant de personnages féminins importants, voilà la Akaishin femme, la déesse de la destruction, qui ressemble beaucoup à Cléopâtre. Et j'espère vraiment que celle-ci aura un rôle important, peut-être pas déterminant, mais en tout cas un rôle important durant cet arc-là. Surtout que d'après mes suppositions, et je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente très brièvement, et j'essaierai de vous développer ça plus en détail sur la chaîne, j'ai de bonnes raisons de penser qu'elle est la jumelle du Akaishin Bess, qu'elle fait partie de l'univers jumeau du dieu de la destruction qui a une forme de nain à la peau verte et la barbe rousse. Et donc je pense alors qu'elle est de l'univers 4 et que le Akaishin Bess est de l'univers 9. Et comme vous savez que j'en attends beaucoup du Akaishin nain à la peau verte, eh bien du coup forcément j'en attends beaucoup aussi de sa jumelle. Je pense que les jumeaux auront des destins liés. Les univers jumeaux auront des destins liés et des histoires liées et des conflits ou des implications qui seront liées. Ça me semble logique. L'ange de cette femme Akaishin, je le trouve vraiment très très classe. C'est un des plus classes de tous. Il y en a aussi 2-3 dans le tas qui se démarquent en termes de caractère design, et moi qui redoutais beaucoup, avant que cet arc nous soit révélé tout ça, je redoutais énormément que Toriyama nous ponde des designs de merde pour tous ces personnages-là, ou uniquement par exemple des Akaishin qui auraient tous des têtes de chat. Et je suis vraiment ravi et servi que Toriyama ait créé toutes ces divinités, toutes différentes, qui nous montrent qu'ils vont avoir des individualités fortes, même si parfois ils sont un peu loufoques, mais je vous avoue que Toriyama m'a séduit avec tous ces nouveaux caractères design. Je poursuis ensuite et on voit un Kaioshin vert et barbu qui a l'air assez sage dans son genre, c'est un peu l'archétype du personnage vieux et sage. On voit le Akaishin robot, enfin qui ressemble à un robot plutôt. C'est vrai qu'il y a des races robotiques, donc pourquoi pas, rappelez-vous que Magetta fait partie des Metalman, donc on pourrait imaginer qu'une autre race robotique, un membre de cette race-là ait accédé à un stade divin de Akaishin, parce que pour petit rappel, je pense que des mortels peuvent devenir Akaishin, sinon Goku et Vegeta n'auraient jamais reçu la proposition de la part de Whis. C'est vrai que ce robot fait beaucoup penser à l'UD de Dragon Ball GT, mais bon, c'est juste une petite remarque, c'est pas l'UD ou quoi que ce soit. Son ange m'intrigue aussi beaucoup, je trouve qu'il porte des vêtements et des couleurs de vêtements assez inattendues. J'ai l'impression, en voyant les anges, que rien qu'en voyant la manière dont ils sont vêtus, dont ils sont habillés, on voit que certains sont habillés de manière très sombre et d'autres très claire, de manière sombre ou lumineuse. Et ça peut être une toute petite indication sur le camp qu'ils seraient amenés à choisir si le tournoi venait à dégénérer, si une rébellion se mettait en place. Après bien sûr l'habit ne fait pas le moine et dans ce cas-là l'habit ne fait pas l'ange, mais ça peut donner une petite indication. On aperçoit au loin le Akaishin souris, une espèce de petite souris jaune qui je pense, je vous le redis dans cette vidéo-là, et le plus fort des Akaishin en termes de puissance. On a un très gros focus particulier, un plan fixe sur le Akaishin clown et son espèce d'ange Harley Quinn. Et même le Kaioshin m'inspire pas confiance en fait. Regardez avec ses cheveux plaqués un peu comme s'il avait du gel dans les cheveux, alors que pourtant normalement tous les Kaioshin ont un air de visage, des traits de visage, un look, un aspect apaisant. Quelque chose d'assez calme, d'assez posé. Et là, celui-là je sais pas, il a l'air plus vif, m'inspire plus de vice peut-être, je ne sais pas. Et d'ailleurs, ce Kaioshin, il m'a l'air aussi d'être une femme. Le petit Kaioshin qui accompagne le dieu de la destruction clown, il m'a l'air d'être une femme. Peut-être que ça va vous surprendre, mais si vous regardez bien dans les détails, on dirait un peu un design de femme. Et bien sûr, à côté de cette Kaioshin, on va supposer qu'elle est une femme. Eh bien, on a le mec à capuche, le personnage à capuche dont tout le monde parle, et j'ai bien sûr une vidéo sur la chaîne que je vous ai proposée hier ou avant-hier pour analyser ensemble en profondeur. C'était d'ailleurs le premier épisode de En profondeur, et pour révéler son identité au grand jour. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous dit, si ce n'a pas déjà été fait. Je reste toujours sur mon idée de base, comme quoi le clown va ramener ce mec-là à capuche pour se vanter auprès de tout le monde. Et leur dire, regardez qui j'ai dans mon équipe, et au final vous êtes tous foutus. Vous pouvez me ramener n'importe quel combattant, celui-ci va tous les faire. Histoire de jeter un froid chez tout le monde en fait. Ensuite, on a une scène étrange, car Goku dit que Zeno veut les voir combattre. Veut un combat de démonstration. Jusque là ça va, vous me suivez. Et en fait, il y a un truc que je trouve un petit peu compliqué dans tout ça, dans cette histoire, dans ce qu'on nous raconte dans cette preview, c'est que je vous ai fait une vidéo récemment pour vous dire que l'on sait déjà que l'univers 7 va faire ce combat de démonstration contre l'univers 9. Mais par contre, j'ai besoin de votre aide pour m'éclaircir sur un sujet et je vais vous donner mon avis ensuite. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, si vous voulez le compléter ou si vous avez une toute autre idée de la situation. En fait, ce qui me bloque, c'est qu'on nous dit, dans la preview de l'épisode 78, que c'est Zeno du futur qui veut voir combattre pour se divertir, pour voir si le tournoi sera intéressant. Par contre, quand on lit la preview
de l'épisode 79 de Dragon Ball Super, c'est-à-dire pas l'épisode qui va arriver en fin de semaine mais le prochain, on nous dit cette fois-ci que c'est Zeno du présent et non pas Zeno du futur qui veut organiser un mini tournoi préalable, histoire de se divertir. Alors, est-ce qu'il y a une erreur sur les traductions ? Est-ce qu'il y a une erreur entre la Toei, les magazines qui relaient les informations, qui s'emmêlent un peu les pinceaux entre les Zeno ? Ou est-ce que l'on va tout simplement, et là ça devient mon idée que je vous propose, est-ce que l'on va pas avoir 2 petits tournois au préalable ? C'est-à-dire que Zeno du futur aurait son petit tournoi de démonstration, et Zeno du présent aurait la même chose. Comme ça, chacun des 2 petits-enfants aurait eu son cadeau, son jouet. Du coup, on sait déjà que pour Zeno du présent, ça serait un tournoi avec la Team 7 de Goku contre l'univers 9 avec la team de Lou, Basile, Levanda et Bergamo, je vous en parlais sur la chaîne récemment, et que l'on aurait un mini tournoi préalable et préliminaire tout autre et organisé pour Zeno du futur, pour le divertir à lui, qui mettrait en scène d'autres univers que le 7 et le 9. Ça peut être une possibilité aussi. Et ça nous permettrait d'avoir une introduction de nouveaux personnages, et du coup ça nous permettrait alors d'introduire de nouveaux personnages, de nous les présenter, et de pouvoir déjà distinguer quelques personnalités bienveillantes et des personnalités maléfiques. Ça nous pourrait nous donner des indices. Ensuite, je poursuis sur cette preview, et on voit que le conflit entre Beerus et Goku s'intensifie. Alors je continue de penser que ce conflit-là ne va pas aller jusqu'à un Beerus qui va Akai Goku. Ça peut pas aller jusque-là, ça serait contraire aux ambitions du scénario. Mais je trouve ça encore très intéressant qu'il pousse le bouchon justement. Ça nous permet alors de sentir que les esprits s'échauffent et que Goku ne cesse de faire des conneries, ça vous l'avez bien compris, et devient de plus en plus super irrespectueux et prend de plus en plus de mauvaises décisions qui mènent à une destruction multiverselle. Et en plus, Goku s'adresse de plus en plus mal à tout le monde, que ça soit Whis, Beerus ou même les Zeno. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit oui, mais Goku est familier, il a toujours été familier avec tout le monde. Et je suis d'accord avec vous. Mais si vous regardez et que vous écoutez bien et en détail l'épisode 77 de Dragon Ball Super, je pense, dites-moi ce que vous en pensez, que vous allez vous rendre compte que Goku n'est plus familier, mais qu'il est complètement irrespectueux. Et là, ça commence à poser problème, justement. Parce que ça fait des tonnes d'épisodes en arrière que Goku parle de manière familière à Beerus, et Beerus il s'en fout en fait. Mais là, Goku commence vraiment à lui manquer de respect, c'est pour ça qu'il l'a menacé de Akai. Je pense que Beerus regrette et va regretter de plus en plus d'être devenu proche et ami de Mortel, et qu'il aurait dû rester sagement et un peu plus solitaire à dormir sur sa planète. On avance encore un petit peu dans ce trailer et on s'approche de la fin, avec le grand prêtre qui fait ses annonces. On voit qu'il est vraiment posé sur la planète de Kaioshin, le Kaioshinkai, que l'espèce de vortex derrière lui a disparu, donc le grand prêtre va passer un petit peu plus de temps que prévu dans le Kaioshinkai, et il ne va pas juste faire son annonce de manière divine dans le ciel et se barrer, il va rester un petit peu. Je sais pas vraiment pourquoi, s'il veut discuter avec Whis ou autre, mais il va rester un tout petit peu plus que prévu. Par contre, cette scène-là, même si on la voit en toute fin de preview, ce n'est pas parce qu'elle est en fin d'épisode. Je pense que ce passage-là avec le grand prêtre sera en tout début d'épisode, parce que ça fait suite à l'épisode 77. Du coup, on continue à voir que les Akaishin, les Kaioshin, tout ça sont tous super tendus. Il n'y a pas une seule divinité qui est détendue, tout simplement. Tout le monde est bien sur les nerfs. Mais de toute façon, je ne pense pas que le conflit ira jusqu'au bout entre Goku et Beerus. Alors oui, je pense qu'on aura une revanche entre Goku et Beerus, qui arrivera pas loin de la fin de Dragon Ball Super. Mais ça m'étonnerait vraiment que ça soit dans un contexte de colère et de rancœur. Et je pense pas que ça soit pour cette raison qu'un combat va éclater entre Goku et Beerus. D'ailleurs, actuellement, Beerus est toujours plus fort que Goku. Mais je pense que quand leur combat arrivera à Goku et Beerus, je pourrais même vous en faire une petite vidéo prédiction si ça vous dit, je pense que ça sera dans un contexte beaucoup plus amical. Un peu si vous connaissez les films cultes de Stallone, les fameux Rocky, les films de boxe. Vous avez Apollo Creed qui était un méchant, contre qui Rocky s'est tapé, et après ils se sont fait un match revanche entre eux, de manière amicale, et je pense que ça sera pareil entre Beerus et Goku. Je pense vraiment qu'on a fait le tour de cette preview-là, épisode 78. Une attente de ma part, c'est qu'on en sache plus sur Bra, sur sa naissance, sur l'évolution de la grossesse de Bulma, peut-être même une date donnée médicalement par les médecins et tout ça, de voir le relationnel Vegeta-Bulma et tout, j'en attends vraiment sur ça, et je suis même persuadé qu'on en verra un petit peu plus durant cet épisode. Mais j'ai du mal à croire qu'on verra Bra naître durant cet épisode 78, ça me paraît être trop. Ça me paraît être trop d'informations à donner à nous, spectateurs, durant un seul épisode.
Mais on ne sait jamais, à vrai dire, la Toei Animation aime bien se jouer de nous faire apparaître des choses dans un épisode qu'elle nous montre pas du tout dans le trailer, enfin dans la preview pardon. Et en parlant de choses qu'on ne voit pas dans le trailer, je pense et je suis sûr que cet épisode marquera le début du retour de Gohan. Et que ça sera tout un épisode durant lequel Goku va vouloir convaincre Gohan de faire son retour et de participer, de prendre part au combat. Et que l'élément déterminant principal pour Gohan, pour accepter d'aller au combat, ça sera bien sûr la menace destructrice de destruction de la part de Zeno de chaque univers. Et Gohan n'est pas con du tout, et sait que même s'il est rouillé, s'il est affaibli au combat, il reste un élément de qualité dans un tournoi. Et qu'il fait partie des seules chances restantes de survie pour l'univers 7, du moins pour la Terre. Surtout que l'on sait maintenant que Beerus va miser uniquement sur des combats issus de la Terre pour participer au tournoi et représenter tout l'univers 7. Du coup les devins, je pense qu'on a fait le tour de cette analyse de preview. J'espère que le style un peu plus détente et tout ça, en plus là c'est à peu près 1h du matin quand j'enregistre ça, donc forcément je suis détendu, vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire, c'est vrai que ces derniers temps j'ai de plus en plus de mal à y répondre, parce que vous êtes vraiment super actifs et je ne peux que vous remercier pour cela. Vous êtes vraiment au top et vous êtes vraiment à fond, que ça soit sur les likes, sur les commentaires. Vous êtes là vraiment pour soutenir la chaîne et ça me fait vraiment super plaisir. Je tenais à vous passer ce message-là. Sachez que dans tous les cas, je lis vos commentaires. Petit à petit, j'essaye de répondre au moins aux plus pertinents. Du coup, les devins, c'est vraiment énorme ce que vous faites pour moi et je pense qu'une vidéo arrivera très bientôt pour tous vous remercier. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais ça arrivera très bientôt. Je vais maintenant déjà vous remercier pour m'avoir écouté durant cette vidéo et vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.